a évidemment la question du franc CFA qui est posée. Je pense que si c'est une manière de faire les poches des Africains, il faut arrêter. Et c'est ce qu'ils disent. Donc il faut arrêter. Il faut qu'ils retrouvent la liberté d'une monnaie, peut-être une monnaie commune. C'est à eux d'en décider, pas à nous. Qui leur permettent de fonctionner avec une certaine stabilité de la monnaie. Parce que c'est ce que craignent beaucoup de gens. Et la parité fixe avec l'euro n'est pas non plus une affaire pour eux. Donc tout ça, on le comprend. En tout cas, des gens comme moi le comprennent. Et si nous avions eu à gouverner le pays, on aurait commencé en partant de là. C'est-à-dire désamorcer tout ce qui est sujet de pagaille et de conflit entre eux et nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons soutenu le fils du maréchal Idriss Déby. Alors monsieur Idriss Déby a été assassiné. Il était président de la République. La constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit présider le pays s'il arrive malheur au président. Eh bien, il arrivait malheur au président, et c'est son fils qui préside. C'est l'affaire des Tchadiens. Mais il se trouve qu'il y avait le président de la République française qui a été à cette intronisation. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on a été faire au Cameroun, et pour quelle raison notre président s'est montré si aimable, affable, avec le fils du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, nous? Pourquoi nous, on soutiendrait des choses pareilles? Quel est l'intérêt de la France? Quel est son avenir là-dedans? Quel genre de relation on veut avoir avec les pays? Si on veut être respecté, il faut être respectable. Si on veut être respectable, il faut respecter les autres. D'abord respecter les autres. Et comme on en a tellement fait dans le mauvais sens, en faire un peu trop dans le bon sens, ça ferait pas de mal pour rétablir l'équilibre. Et voilà. Vous avez très bien écouté Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, ce monsieur, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je l'admire beaucoup. Et vous savez, j'avais fait une vidéo sur ce monsieur la dernière fois, dans mes précédentes vidéos. Il y a beaucoup d'Africains qui m'ont écrit, qui me disent que ouais, tu ne connais pas la politique de ce monsieur-là. Tu ne sais pas que la politique de cet homme-là, Jean-Luc Mélenchon, est très dangereuse pour l'Afrique. Je dis ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, comme vous le dites comme ça. Mais moi, c'est que, vous savez, dans ce monde, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y a certaines personnes qui t'aiment et d'autres ne t'aiment pas. Mais c'est comme ça, quoi. Mais moi, la façon dont je vois la politique de cet homme, Jean-Luc Mélenchon, la façon dont je vois la franchise dans ses paroles, franchement, j'aimerais bien à ce que ce monsieur arrive à la tête de l'État français un jour. Je vous jure. Ah, je prie le bon Dieu pour ça. Parce que sauf seulement, on ne peut pas connaître un être humain. Les politiciens, on ne les connaît pas. C'est-à-dire, on ne peut pas les connaître en fait. Tous ceux qui sont passés à la tête de cet État français, et partout dans les pays, dans le monde entier, partout au monde entier, les politiciens, ce qu'ils disent en venant au pouvoir, et ce qu'ils font étant au pouvoir, c'est diamétralement opposé. Seulement, on ne connaît pas les politiciens. Mais la façon dont ils parlent, franchement, il est bien pour l'Afrique, pour moi. Quand il sera au pouvoir, pour moi. Voilà. Eh bien, vous avez écouté très bien ce monsieur Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un qui ne mâche pas, qui ne mâche pas ses mots. C'est-à-dire, quand il a quelque chose à dire, il le dit sans peur ni crainte. Vous avez tous entendu. Le problème de la France et l'Afrique, le problème, la source de problème de l'Afrique, c'est ce franc CFA. Il faudrait que les Africains, il faudrait que la France nous laisse créer notre monnaie commune. Une monnaie commune en Afrique. Que cette monnaie soit créée par des Africains, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Que cette monnaie soit créée par les Africains et que la monnaie là soit fabriquée chez nous en Afrique et pas en France. Vous savez, l'activiste, comment il s'appelle, je me rappelle plus de son nom, Iguchi, je ne sais pas si je le prononce bien, quand il a été à la Banque de France pour échanger le franc CFA à la Banque de France.
ce que vous comprenez, ce que vous allez comprendre, que ce franc CFA n'est pas bien pour nous, n'est pas bien pour notre pays, pour notre continent. C'est que les Français ne reconnaissent même pas ce franc CFA. Les Français qui fabriquent ce franc CFA-là, pour les pays africains, eux-mêmes ne reconnaissent pas ce franc CFA. Quand il est allé pour échanger à la Banque de France, la Banque de France dit non, on ne l'échange pas, il n'est pas autorisé ici à la Banque de France. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aussi, le problème, c'est que la France est en Afrique. C'est pas pour le bonheur des Africains. La France est en Afrique, c'est pour son propre intérêt. Parce que installer des dictatures en Afrique, comme ce que Jean-Luc Mélenchon vient de dire, au Tchad, Idriss Déby, quand il a été assassiné, normalement, c'est le premier président de l'Assemblée qui doit être à la tête de l'État. Quand le président passe par un coup d'État, c'est le premier président de l'Assemblée qui doit être à la tête. Le président de l'Assemblée. Mais non, c'est le fils de Idriss Déby qu'on a imposé aux Tchadiens. Par qui? Par la France. Parce que la France voit son intérêt avec la famille d'Idriss Déby. Et après, au Cameroun, ils sont allés chérir le fils de Paul Biya. Vous savez, c'est ce qui continue toujours. C'est-à-dire, et aussi, au Gabon, ce qui se passe. Quand Omar Bongo a passé, que la France a soutenu pendant des années, Omar Bongo a passé, c'est le fils de Bongo qui est à sa place aujourd'hui. Le fils de Bongo, regardez, il est terrassé par un AVC. Omar Bongo n'arrive même plus à parler correctement. Même à marcher. Regardez-moi cette image. Un président, chef d'État, qui n'a même pas sa faculté mentale pour décider quelque chose de bien pour le pays. Qui ne peut même pas gérer son pays, en fait. Il ne peut même plus gérer son pays. Qui est toujours au pouvoir au Gabon. C'est que ce que je vois, la France ne voit que son intérêt. Pas l'intérêt des pays africains. Sinon, normalement, un président comme ça ne doit pas être à la tête d'un État. Normalement, il faut se dire cette vérité. Moi, j'aime la France. Mais je voudrais quand même qu'ils pensent à l'extrême pauvreté de la France, de l'Afrique. Depuis combien de temps la France est en Afrique, dans des pays francophones africains? Depuis combien de temps la France est là? Aucun développement dans ces pays-là. Aucun développement dans ces pays. Depuis plus de 65 ans. 66 ans. Il y a des pays qui ont leur indépendance, mais jusqu'à présent, on est toujours dans la main de la France. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais le problème est que la France doit comprendre que où la matière première, parce que nos matières premières africaines ne font pas développer notre continent, mais ça développe un autre continent qui est loin de l'Afrique. Ça développe un autre pays qui est loin de l'Afrique, qui est la France. La France n'a absolument rien pour être aux 5e puissance mondiale, et 5e puissance économique mondiale. La France n'a rien. C'est grâce à nos matières premières que la France est là où elle est aujourd'hui. Il faut se dire cette vérité. Il faudrait que la France comprenne que les Africains souffrent. Que les Africains souffrent de leur politique. Il ne suffit pas de créer de la guerre, de créer des rébellions dans des pays africains ou d'installer des dictatures dans des pays africains pour pouvoir sucer les Africains. Non, c'est pas seulement ça. Vous pouvez être correct avec les Africains, vous gagnez votre vie et les Africains aussi pareil. En venant dans des pays où il y a des matières premières, c'est que moi je pensais que c'était du gagnant-gagnant qu'on peut imposer.
La France peut venir aider les Africains de ce qui ne va pas dans des pays africains, partout où ils vont. Oui, d'accord, nous voulons vos matières premières. Bon, nous voyons que vraiment c'est ce qui ne va pas dans votre pays. Nous pouvons vous aider à être développés. Nous pouvons vous aider à construire ce qui ne va pas dans votre pays. C'est ça le mieux. Qu'on travaille 50%, 50%. Qu'on s'asseye sur la table. Parce que si vous voyez que beaucoup de pays africains se déchargent de la France, se débarrassent de la France, c'est que demandent à la France de quitter, c'est que trop c'est trop. Moi, je ne voudrais pas à ce qu'on arrive là, qu'on en arrive là. La France, j'aime la France. La France, c'est ma terre d'accueil. J'aime la France, j'adore la France. Je voudrais à ce qu'on travaille du gagnant-gagnant. Que ça soit bénéfique pour tout le monde, que pour la France et pour l'Afrique. Je ne veux pas le divorce comme ça, moi personnellement. Je ne veux pas le divorce comme ça. Je voudrais à ce que la France comprenne les pays africains, qui s'asseyent sur une table ronde, discuter pour que ça soit du gagnant-gagnant. 50%, 50%. C'est ce qui sera mieux pour tous les deux côtés. C'est ce qui est mieux pour tous les deux côtés. La France, c'est notre pays colonisateur. La France, on est avec la France depuis combien de temps? L'Afrique, on ne peut pas se débarrasser à un pays colonisateur comme ça. Je sais que la France a causé beaucoup de dégâts en Afrique. La France a causé beaucoup de dégâts. Mais asseyez-vous et réfléchissez longuement. Comprenez que on ne peut pas se débarrasser comme ça à un pays colonisateur de cette façon, en brûlant leurs édifices qui sont dans le pays, qui se trouvent dans le pays, en cassant tout ce qui est français dans le pays. C'est pas bien. Les Africains, c'est pas bien. On ne se débarrasse pas comme ça. Essayons de trouver un terrain d'entente avec la France. C'est ça la solution. Sinon, je vous dis une chose. Je le dis pourquoi. Je vous dis une chose. Même si la France va en Afrique, dans des pays africains, pour les matières premières, même si la France donne 30% à ce pays, à un pays, même si la France donne 30%, la France prend 70%. Même si c'est 30%, parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. La France donne 30% ou 25%. Même si la France donnait 30%, cela peut suffire pour le développement des pays africains. 12 millions d'habitants, 15 millions d'habitants, 20 millions d'habitants. Mais c'est pas énorme. Même 30% les 30% peuvent suffire au développement d'un pays, des pays africains. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la France vient pour des matières premières en Afrique, je veux vos matières premières. Oui, c'est ça. Nous, on vous donne 30%. Les 30%, quand la France paye les 30% aux pays africains, aux dirigeants africains, ces 30%-là ne seront pas utilisés dans le pays comme il se doit. Ces 30%, ces dirigeants prennent ces 30%-là, ils se le partagent entre eux. Ils se le partagent entre eux. C'est ce qui fait le retard de l'Afrique aussi. La vraie source du retard de l'Afrique, c'est des Africains même. Nos dirigeants ne sont pas pour nous. C'est des ministres qu'on voit qui arrivent au poste ministériel dans un pays africain. Ils arrivent dans des postes ministériels étant pauvres. En repartant, ils repartent avec des millions de dollars, des millions d'euros. Ils prennent tout cet argent-là où? Et s'ils mettaient tout cet argent-là au profit de la population, en créant des infrastructures, en créant des usines, est-ce que les Africains allaient se jeter dans la mer comme ça pour venir, venir trouver le lendemain meilleur ici dans ces continents-là? Vous pensez que ça allait se passer comme ça? Si les 30% sont utilisés comme il se doit, comme si ils étaient utilisés comme ils se devaient, est-ce que les Africains allaient sortir comme ça? Posez-vous cette question enfin. Posez-vous cette question.
ce combat-là pour que la France sorte de l'Afrique, complètement sortir de la France. Comprenez que c'est un combat du moment, mais ça ne se réalisera jamais. Comprenez cela. La France ne pourra pas partir. La France ne partira pas. Ils vont encore trouver un terrain d'entente. Ils vont rester sur ça, à parler, à bavarder. Nous ne voulons plus voir la France, il faut que la France parte. La France ne peut pas partir. Depuis des années, on est avec la France. La France ne partira pas de l'Afrique, je vous le dis. C'est ça le système. La France ne partira pas de l'Afrique. Le mieux pour nous, c'est de s'asseoir et trouver un terrain d'entente avec la France. Dire qu'on travaille 50%, 50%. C'est ce qui sera mieux. Et pour l'Afrique, et pour la France. Et aussi qu'on trouve une solution pour cadrer nos dirigeants. Qu'on trouve une solution pour cadrer nos dirigeants. Parce que même avec les 50% là, ils donnent à nos dirigeants. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, l'Afrique ne se développera pas. Avec les idées de nos dirigeants aujourd'hui là, en venant au pouvoir, ils ne viennent pas au pouvoir pour aider les pays africains, mais plutôt pour s'enrichir, pour leurs petites et grandes familles. C'est ça le gros souci de notre continent. Il faudrait qu'on essaye de trouver un terrain d'entente, que la France laisse les Africains créer leur propre monnaie commune, une monnaie commune créée par des Africains, fabriquée en Afrique. C'est ça la solution pour l'Afrique. Qu'on travaille avec la France, du gagnant-gagnant. Toutes les autres puissances que vous prenez aujourd'hui, là, vous les faites venir en Afrique pour venir travailler, telles que la Chine, telles que la Turquie et tous les autres pays puissants qui viennent nouvellement sur le territoire africain pour venir exploiter nos matières premières. Tous ces pays puissants là, vous allez voir, peut-être c'est le début. C'est le début. Ils peuvent être cléments avec vous, ils peuvent être gentils avec vous et faire tout ce que vous voulez. Et une fois qu'ils finissent d'installer leur base, ils sont déjà puissants dans votre pays, dans votre continent. Ils vont changer, ils vont vous sortir encore une autre phase. Vous allez comprendre. Le mieux pour nous, les Africains, essayons de trouver un terrain d'entente avec la France. Essayons de trouver un terrain d'entente. Asseyons-nous sur une table ronde et discutons l'avenir de notre pays. Discutons sur le prix de nos matières premières. La France n'a rien à voir avec le développement d'Afrique. Avec le problème d'Afrique. Il faudrait qu'ils laissent les Africains gérer leur politique par eux-mêmes. Qu'ils nous laissent gérer notre politique par nous-mêmes. C'est tout. C'est la solution. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Vive la vérité. Vive l'Afrique. Et vive les Africains. Je vous remercie.